Shalom, 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 dans le nom puissant et précieux, ce beau nom, ce doux nom, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons en eau profonde pour traiter un thème révélateur, un thème peut-être qui va te choquer, mais il faut qu'on traite aussi ce genre de thèmes. Sans plus tarder, nous allons écouter le titre « Jésus revient ». Es-tu prêt, bien-aimé? Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Bonne écoute. Sois bénie, ma soeur Julietta, depuis ta position. Apprêtons-nous, Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, je suis rassuré que Jésus revient. Vraiment rassuré que Jésus revient. Toi qui ne sais pas pardonner, Jésus va venir. Toi qui es toujours occupé, tu n'as pas de temps là. Il va revenir. Ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Je suis protestant, je suis catholique, musulman, évangéliste, mormon. Ça là, ça ne va pas te sauver. Seul Jésus qui sauve. Ni le sait, ni le jour, ni l'heure. Attention, mettons de l'ordre dans notre vie. Seras-tu prêt, enfant de Dieu? Seras-tu prêt, élu de Dieu? Prépare-toi pour son retour. Amen, Jésus revient. Prépare-toi pour son retour. Amen, Jésus revient. Jésus revient. Revient pour nous enlever. Bien-aimé, Jésus va venir pour nous enlever. C'est pourquoi toi et moi, nous devons nous apprêter nuit et jour sans relâche. Parce que toi-même, tu ne sais pas quel jour le voleur vient pour te voler. Sinon, tu allais te préparer. Ainsi sera la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème de ce message. En conclusion, continue de faire ce que tu aimes. Bien-aimé, il faut continuer de faire ce que tu aimes. Depuis, on te parle. Jésus te parle. Jésus envoie les événements pour te parler. Tu ne peux pas changer. Donc, continue de faire ce que tu aimes. Il faut continuer de faire ce que tu aimes. Et ça, cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Qui te le dit. Ce n'est pas moi. Ça se trouve dans ta Bible. C'est pourquoi, sans plus tarder, je t'amène à prendre le livre de l'Apocalypse, Revelation,
c'est la révélation. Apocalypse, le chapitre 22. En fait, c'est la conclusion même de la Bible. Apocalypse, c'est la conclusion de la Bible. Et ce chapitre, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22. Va jusqu'au bout, c'est le dernier livre. Apocalypse, chapitre 22. Les versets 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Est-ce que tu as entendu, bien-aimé? Le temps est proche. Le temps de la venue du Christ est proche. Le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Paradoxe. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Le verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé, c'est Jésus qui te parle. Jésus dit, il vient bientôt. Il vient bientôt. Donc, ce que tu sais faire là, fais-le encore. Il faut bien le faire. Il ne faut pas t'amuser dans ça. Si tu es injuste, il faudrait que tu manifestes ça publiquement. Il ne faut pas cacher ça. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Ça doit t'interpeller. Depuis, tu te dis que tu es chrétien. Tu n'as même pas changé d'un iota. Ton comportement n'a pas changé. Ta manière de vivre n'a pas changé. Ton caractère n'a pas changé. Bien-aimé. Toi-même, tu ne vois pas comment tu vis. Depuis, on t'enseigne. Depuis, Jésus même t'enseigne. Jésus vient te donner des révélations. Mais tu ne bouges pas. Bien-aimé. Et après, c'est pour dire que oui, les gens sont mauvais. Oui, il ne faut pas te baser sur le comportement des personnes. Ta vie n'est pas figée sur les caractères ou bien le comportement des autres. Ta vie doit être réglée par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, comme il a dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et ce n'est pas l'ensemble, chacun selon son œuvre. Bien aimé. Au temps de Jérémie, les gens se comportaient comme ça aussi. Il ne veut pas changer. Jérémie s'arrêtait à la porte de l'église pour leur dire changer de caractère, changer de comportement. Ils ne veulent pas changer. Jérémie a intercédé. Jérémie a pleuré jusqu'à il a écrit Lamentation. Mais arrivé un moment, Dieu a dit, il ne faut même plus que tu vas intercéder pour eux. Il ne faut pas que tu vas intercéder pour eux. Bien aimé. Toujours c'est toi qui vis mal. On te parle. Oui, c'est ma vie. Ok, c'est ta vie. Après, c'est pour dire, priez pour moi, pour que je change. On prie, on gêne, tu ne changes pas. Tu aimes la vie. Aujourd'hui, Jésus te dit, ce que tu aimes là, il faut continuer de le faire. Ça doit te plaire, non? Il faut applaudir là où tu es là. Il faut applaudir. Bien aimé. Ce que tu aimes, Jésus te dit de la pratiquer. La chose que tu aimes là, pratique-la parfaitement. Il ne faut même plus te cacher. Il ne faut même plus te cacher. Toi, tu vas à l'église, et puis c'est toi, tu sors avec les maris des gens. Tu te caches. Jésus te dit, tu vas te cacher.
Tu as compris? Il dit, il ne faut même pas, tu vas te cacher. Il faut rendre ça public. Tout le monde, aux yeux, eux au-dessus de tout le monde. Tu as compris? Il ne faut pas cacher. Voilà, je vais te lire ça encore. Je vais te lire ça encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Bien-aimé. Le péché que tu aimes et puis tu affectionnes et puis tu n'es pas laissé là, il faut le pratiquer parfaitement. Il faut pratiquer le mensonge parfaitement. Il faut voler parfaitement. Ce que tu fais, tu sais faire de bien là. Et puis tu aimes là, il faut faire ça. Bien aimé. Il faut faire ça. Vous voyez, il y a un jour, il y a un jeune homme, ça se trouve dans Matthieu 19. Matthieu 19. À partir des versets 22, Matthieu 19. Et ce monsieur, au moins, il a voulu, il cherchait comment il va faire pour gagner la vie éternelle. Est-ce que toi, tu penses même à ton éternité? Lui, au moins, il est venu voir Jésus. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir le salut? Et voici ce que Jésus va lui dire. Matthieu 19, à partir du verset 22. Je lis. Alléluia. Matthieu 19. À partir du verset 7 d'abord. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon? Voilà, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. D'abord, lesquels? Jésus a demandé lesquels? Lui dit-il, Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible nous dit que le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla triste, car il avait de grands biens. Bien-aimé, vous voyez, voici quelqu'un, un religieux, il observait tout. Jésus lui a montré la voie du salut, mais tellement qu'il était cupide, il n'a pas écouté le conseil de Jésus, il est parti. Donc, vous voyez, toi aussi, lui c'est la cupidité. Mais toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de rentrer dans la félicité? Bien aimé, on aime la vie. On aime qu'on soit bien, on soit honoré. Bien aimé. Ce que tu aimes là, Jésus te dit de bien la pratiquer. Bien aimé. Si c'est le mensonge que tu affectionnes, pratique bien le mensonge. Parce que le temps est proche. Faut pas tu vas dire non, si je savais j'allais bien faire ça et puis aller souffrir en enfer. Mais pourquoi j'ai limité mes actes? Non, Jésus te dit de pratiquer ce que tu sais bien faire. Bien aimé. Il faut pratiquer ce que tu sais bien faire. Il faut pratiquer ça, bien aimé. Changeons de comportement, changeons notre manière de vivre, bien aimé. Enfin, Jésus te choque, c'est une parole qui te choque pour t'amener à changer. C'est une parole choc. C'est comme si tu as ton enfant, tu lui parles, il y a le feu qui est là. Il ne faut pas aller, ça c'est du feu, c'est du feu, c'est du feu. Il n'attend pas. Il voit ça, il veut jouer avec ça. Un moment, tu dis, ok, comme tu aimes là, il faut aller.
Mais quand il va aller, il va toucher ça, ça va le brûler. Il va voir les dangers. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Pour te choquer afin que tu reviennes à lui. Pour que tu changes de caractère, pour que tu changes de comportement. C'est pourquoi il te dit, comme tu es impudique, il faut pratiquer à perfection l'impudicité. Comme tu es adultère, il faut bien faire ça. Comme tu voles, il faut bien voler. Comme ça, tu seras heureux dans ce que tu fais. Bien-aimé, le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. C'est pourquoi je vais te numérer un peu les comportements, nos comportements qui peuvent nous faire rater le salut. Prends 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustices, est-ce que tu comprends? Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outragés, ni les raviteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu comprends? Mais Jésus te dit, si tu es idolâtre, au travers de ce qu'on a dit, si tu es idolâtre, il faut bien pratiquer ce que tu fais dans l'idolâtrie. Si tu es adultère, il faut bien pratiquer l'adultère. Si tu es voleur, il faut bien voler. Parce que le temps est proche. Bien-aimé, on va aller encore dans Galates 5, à partir du verset 19. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21, qui dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les cestes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, tu comprends? Tu comprends? Bien-aimé. Et dans Apocalypse qu'on a lu, Apocalypse 22, le verset 15, tu vas voir. Apocalypse 22, le verset 15 dit quoi? Tous, on veut rentrer dans la félicité. Mais voici, Jésus va chasser les autres. Il va chasser les gens. Il a dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque qui aime et pratique les mensonges. Toi, tu as compris? Dehors, toi tu mens tous les jours. Tu mens, tu te laves avec mensonge. C'est dehors. Quand on parle des chiens, le chien c'est l'animal qui mange, après il vomit, et puis il ramasse ce qu'il a vomi, et puis il mange encore de nouveau. C'est ça, les chiens. Toi, tu ne veux pas changer. Tu ne peux pas changer. On te parle de ton caractère. Tu ne veux pas changer. Jésus a dit, dehors. Bien-aimé, c'est ça. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est à cause de ça, l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 27.
Vous voyez l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce d'aller visiter le ciel en 3 reprises. Mais voilà ce qu'il va te dire. Voilà ce qu'il va te dire. Il y a des gens qui ont dit, oui, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, tout devient nouveau. Mais ce n'est pas du cul au tac, hein. C'est toi qui dois faire que ça doit être nouveau. C'est toi. C'est pas du tout au tac, c'est pas magie. Il y a toi aussi l'effort que tu dois faire. 1 Corinthiens 6, non, 1 Corinthiens 9, le verset 27, le dernier verset. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu as compris? Paul, il dit, il traite durement son corps. C'est pas facile. Vous croyez que nous aussi, on ne veut pas vivre? Nous aussi, on ne veut pas aller dans les bois de nuit, ou bien on ne veut pas se souiller, ou on ne veut pas chercher. Mais à cause de l'amour de Jésus, à cause de notre relation avec Jésus, on traite durement notre corps. On traite. Bien aimé, moi je vais prendre mon cas. Vous savez, quand j'ai été nouvellement converti en 2007, j'étais un soulard. Avant, j'étais soulard, je buvais. Jusqu'à on m'a surnommé entonnoir. Ceux qui connaissent entonnoir, c'est ça, bon, quand tu veux remplir quelque chose, tu mets et puis tu verses. Est-ce que ça se remplit? L'entonnoir ne se remplit jamais. Si on m'a surnommé entonnoir, vous savez ce que ça veut dire. Mais quand j'ai reçu Jésus, j'ai fait violence sur moi. J'ai fait violence sur moi pour pouvoir arrêter la boisson. Les gens viennent, ils font, bon, comme on le dit, ils font les shows, tout ça là. Mais ça m'attire, mais je me retiens. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne, c'est une grâce, hein, que j'abandonne totalement. Donc depuis août 2007, jusqu'à aujourd'hui où je te parle, je ne touche plus à l'alcool. Donc j'ai traité durement. Et du côté des relations, bon, on est tous adultes ici. Du côté des relations sexuelles, j'étais, bon, je ne sais pas comment te dire, aucune femme ne peut me résister. J'avais des copines, mais à la même période, quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit j'arrête tant que je ne me marie pas, point de rapport sexuel. Bien aimé, quand j'ai fait cette prière, je me rappelle, il y a le prédicateur Awassa, Alexandre, que je salue, qui a dit, si tu pries pour que Dieu t'enlève, peut-être si tu veux prier pour que Dieu t'enlève de l'esprit du vol, Dieu va, avant si tes parents laissaient soit des 1000 francs ou bien de l'argent sur la table et puis tu volais. Mais dès que tu commences à prier, ce sont des grosses sommes qui seront devant toi. Avant, ce sont des petites sommes. Mais dès que tu commences à prier pour que Dieu t'enlève peut-être de l'esprit du vol, ce sont les grosses sommes qui seront devant toi. Mais si tu fais violence et que tu ne prends pas, il faut te dire que Dieu t'a délivré. Effectivement, quand j'ai prié pour que j'arrête ces pratiques, les anciennes copines que j'avais des années, ça commence à appeler. Quand on m'appelle, je dis, attends, ne venez pas à la maison, hein. Restez à la gare, je viens vous trouver. Et puis bon, voilà. Je faisais tout pour avoir des distances. Et je me rappelle, j'avais une copine avec qui j'étais, et puis on s'est quitté, ça fait peut-être 3 ans. Et dans la même période, voilà que celle-ci a décidé, elle était à Sakassou,
ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, elle a décidé de venir faire 1 mois à Abidjan. Et c'est chez moi, elle m'appelait. J'ai dit, non, mais tu as des parents. Elle dit, non, non, c'est chez moi. Ok. Elle est venue chez moi. Les 1 mois là, je ne vous dis pas. Mes neveux sont au courant. Mais voilà, je ne vous dis pas. 1 mois de tentation. J'ai pu résister. Jusque c'est sorti de sa bouche. Je sais vraiment que, c'est maintenant que je sais que ton affaire de Jésus là, tu ne joues pas. Parce que j'ai tout fait. Mais tu n'es pas tombé. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc vous croyez que la vie là, c'est facile. Pour être parfait avec Jésus, ce n'est pas facile. Il y a un autre effort aussi à faire. Il y a ton effort aussi. Il y a l'effort que toi aussi tu dois faire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Regarde l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit, il traite durement son corps. Et je la tiens assujettie. Ça, c'est lui second. Mais je vais t'amener dans la version Semeur. Je traite durement mon corps. Et je le maîtrise sévèrement. Je le maîtrise. Toi, tu ne peux pas maîtriser tes désirs. Tu ne peux pas maîtriser. Bien aimé. Mais comme tu sais que tu veux le faire, Jésus te dit, il faut le faire. Il faut le faire. Continue de faire ce que tu aimes. Mais à quel prix? Parce que Jésus, il vient bientôt. Il est à la porte. Il dit, il vient bientôt. Et il va rendre chacun selon ses œuvres. Il va rendre chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi il a dit quoi? Quand tu continues dans le livre de Apocalypse 22, après avoir cogné fort, je dis ça, il a cogné quand même. Comment je vois le petit, il dit, ah, il faut voler bien. Ça, c'est pour que tu m'interpelles. Donc, après avoir cogné les uns, il a dit maintenant, toi qui pratiques, tu es juste là. Il faut bien le faire. Toi, tu es propre. Il faut continuer à être propre. Toi, tu es bon. Il faut continuer à être bon. Toi, tu crains Dieu. Il faut continuer à craindre ton Dieu. Il faut les craindre davantage. Il faut les craindre davantage. Toi qui vis une vie de sanctification, il faut être encore, il faut te purifier encore, il faut être encore saint pour que tu sois, pour prétendre être à l'égard de Jésus. Bien aimé, l'apôtre Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Bien aimé, que celui qui est juste, que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Bien aimé, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que aujourd'hui, ça veut dire notre vie chrétienne, notre marche avec Jésus ne doit pas être saccadée, ne doit pas être en dents de scie, bien aimé. Au contraire, on doit évoluer crescendo. On doit prendre de là, on doit évoluer crescendo. Bien aimé. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Il t'a donné cette parole pour te choquer. Pour te choquer. Que celui qui est injuste, comment on va dire, mais Jésus même, attends, que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est souillé, se souille encore. Mais depuis on te parle, tu n'es pas changé. Tu veux que Jésus te dise quoi? Tu as fini avec la colère. Tu as fini avec le mensonge. Tu as fini avec sortir avec les femmes des gens. Sortir avec les maris des gens. Tu as fini avec ragot. Tu as fini. Bon, tu aimes ça. Il faut continuer. Pratique ça. Ça te gratte. Ça te gratte. Fais-le. Mais ce que tu dois comprendre, Jésus-Christ te dit, voici, je viens bientôt.
et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quelle est ton œuvre? Qu'est-ce que tu vas présenter quand Jésus sera devant toi, quand tu seras devant Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui présenter? Beaucoup de maris, des gens que tu as couché avec, beaucoup de femmes, des gens que tu as couché avec, beaucoup d'impudicité, beaucoup d'adultère, beaucoup de vol. C'est ce que tu vas présenter devant de Jésus. Jésus veut une église, Jésus veut une épouse sans ride ni tache, bien-aimé. C'est pourquoi il te parle de la justice, il te parle de la sanctification. On dit sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ t'interpelle. Jésus-Christ t'interpelle. Et c'est une parole forte. C'est une parole forte que le Seigneur t'envoie. Comme je l'ai dit, c'est la conclusion de toute la Bible. Apocalypse. Et c'est le dernier chapitre. Jésus-Christ dit, il vient bientôt. Son temps est proche. Son temps est proche. Prends garde, afin que tu ne puisses pas rater la félicité. Il te tend, une fois encore, la main. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. Que celui qui attend cette prophétie, que celui qui attend cette parole, n'endurcit pas son cœur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sois prêt, mon frère. Sois prête, ma soeur, afin que toi aussi, tu puisses te présenter au devant de ton maître. Pour que Jésus-Christ puisse aller. Il dit, il a préparé beaucoup de demeures pour toi et moi. Changeons notre manière de vivre. Changeons notre comportement. Changeons nos caractères. Traitons durement notre corps. Maîtrisons nos désirs. Maîtrisons nos passions. Et soyons au rendez-vous, afin que tous dans la joie, nous puissions nous réjouir. C'était l'émission Allons à nos profondes de ce jour. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur se repose sur toi. C'était avec le frère Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.